En ce qui concerne l'approche Pharma Business School, le PROCISA a démarré l'adaptation à la chaîne de valeur pomme de terre en 2016 et la formation des producteurs a démarré depuis 2017. Donc l'objectif visé, c'est d'améliorer les capacités d'entrepreneuriat et managérial des producteurs en mettant à leur disposition des outils de planification, des outils de gestion. L'objectif de la formation, c'est de pouvoir améliorer le mode de vie des populations en milieu rural, notamment en renforçant leurs capacités dans la planification de leurs activités, dans le calcul de la rentabilité, dans la diversification, afin de pouvoir améliorer leurs revenus. Un bon entrepreneur agricole, il planifie ses activités de production, il valorise les technologies appropriées, il saisit les opportunités de marché pour plus de revenus, plus de profits. Il mène des négociations professionnelles avec les acheteurs, avec les fournisseurs d'intrants, avec les propriétaires terriens, avec les institutions de microfinance. Et il évalue ses activités de campagne pour les réorienter pour une meilleure rentabilité. Il gère ses moyens financiers et son crédit. Pour moi, être entrepreneur agricole, c'est quoi? C'est utiliser l'agriculture comme ma propre entreprise. Savoir ce que je mets en capital et ce que j'obtiens en revenu. Si je gagne ou si je perds. Si je gagne, comment améliorer pour gagner plus. Si je perds, comment m'y mettre pour gagner la prochaine fois. Dans la formation, on nous a parlé de la planification. J'ai appris que je dois savoir quelle superficie du terrain j'ai à exploiter. Je dois savoir sélectionner mes semences. Je dois donner à la graine ce que la graine me demande si je veux le résultat. On nous a aussi appris dans la formation à gérer. Gérer veut donc dire je calcule mes dépenses, je calcule la valeur, la main d'œuvre. À la fin, il faut donc que je vende les produits. J'utilise une quantité de produits pour me nourrir, je vends le reste et je fais la somme, je fais le bilan. Et tel qu'on nous a appris la formation, après, tout ce bilan doit être positif. Et très positif, contrairement à l'agriculture que je faisais hier. Il est recommandé de planifier les dépenses parce que si vous ne planifiez pas, vous avez déjà échoué. Donc, il planifie les dépenses pour se rassurer que ses objectifs ont les moyens pour être atteints. Pour planifier, il faut déjà connaître comment on vend les engrais sur le marché, les semences sur le marché. Et comment vous allez aller aussi sur le marché et vendre les pommes. Il est recommandé de mesurer la superficie du champ parce que ça permet de mieux planifier. Dans ce sens que lorsque je mesure la taille ou la superficie de ma parcelle, ça m'indique la quantité de semences que je vais utiliser dans cette parcelle, la quantité d'engrais dont ma parcelle a besoin et ça me permet aussi de pouvoir mesurer la quantité de la main-d'œuvre dont j'aurai besoin. Et un autre aspect, c'est que ça me permet même de prévoir la production. Parce que si je ne connais pas la superficie que je fais, je m'attends à quelle production. Donc c'est un aspect très important de mesurer la superficie. C'est même par là que tout commence. C'est important de connaître sa superficie parce que ça aide de savoir quelle quantité de semences on doit utiliser, quelle quantité d'engrais, les quantités de fientes. Oui.
Ça aide pour connaître tout ça. Avec le décamètre, la mesure de la superficie est assez simple. Donc, il y a deux producteurs. Un tient le bout du décamètre sur un endroit fixe et le deuxième producteur tire le décamètre jusqu'au deuxième point fixe également. Et puis, le troisième ou la même personne peut juste lire ce qui est affiché et on recommence avec tous les côtés. Ça permet de mesurer facilement. Avec la corde à nœuds, chaque corde a des nœuds qui ont des distances de 50 cm. Donc, il y a plusieurs nœuds et on a toujours deux producteurs, un à un premier point fixe, le deuxième à un autre point fixe et un troisième qui compte les nœuds. Et on a encore la mesure. Maintenant, on va multiplier le nombre de nœuds par 50 cm. Ça va nous donner notre mesure en termes de mètres et on recommence pour tous les côtés. Bien planifier la production, maîtriser les charges de l'exploitation, car pour 1 hectare de pommes de terre de production, il faut avoir au minimum 2 500 000. Maîtriser le marché, maîtriser les fournisseurs d'intrants, connaître les bonnes pratiques agricoles, et aussi avoir une bonne terre disponible, mais surtout en termes de quantité, pour lui permettre de faire une bonne rotation. Et l'autre point essentiel, c'est qu'il fasse attention avec la semence. Il doit se rassurer que ces semences viennent d'un semencier certifié et qui a des très bonnes semences à haut rendement. Parce que s'il achète la semence vrac, cette semence a déjà beaucoup de maladies parce que plus la semence vieillit, plus le rendement diminue à cause des maladies.